Mes bien chers frères, mes sœurs, vous savez qu'aujourd'hui on célèbre la fête de Saint Jacques, apôtre, frère de Saint Jean. Et on fait aussi la commémoration du dimanche. Et je profite de cette occasion pour vous montrer non seulement l'exemple de Saint Jacques, mais le message qu'on doit apprendre de ce passage de l'Évangile. Vous voyez que la mère des fils de Zébédée, elle s'approche de Jésus avec ses fils et elle fait, lui, une demande. Et elle dit, « Je vous demande que mes deux fils qui sont ici, soient un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Et Jésus lui répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que je vais boire ?» Et les deux jeunes répondirent, « Nous le pouvons. » Et il leur dit, « En fait, les calices, vous les boirez. Mais asseoir à ma droite ou à ma gauche, ça n'appartient pas à moi de l'accorder. C'est pour ceux à qui mon Père l'a préparé. » Donc ici, dans ces passages de l'Évangile, on se demande comment ces gens, les apôtres avec sa mère, ils avaient telle imperfection auprès de Jésus. Et c'est Jean Chrysostome qui va nous renseigner dans les leçons de matines qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, ils ne comprenaient pas la logique de l'Évangile. À ce moment-là, ces gens, ils étaient encore dans la mentalité de l'Ancien Testament. C'est-à-dire la mentalité de l'ancienne religion qui menait plutôt la dimension de la nature, ce qu'on appelle le naturalisme. Donc, pour l'Ancien Testament, les choses arrivent dans une dimension matérielle. Et c'est pour ça qu'il fallait toute une catéchèse, il fallait prêcher cet évangile parmi ces gens des cœurs durs et leur montrer comment on devait partir dans la dimension surnaturelle. Et c'est pour ça qu'elle a fait cette demande. Voyez mes enfants, je voudrais bien les voir un à côté, l'autre à côté, parce que je suis la maman et je m'intéresse de voir mes enfants bien placés. Donc c'est comme ça que ça marche. Les mamans veulent toujours voir les biens naturels de ses enfants. C'est pour ça que notre Seigneur a dit, mais écoutez, vous ne savez pas qu'est-ce que vous demandez. C'est pas comme ça qu'on va partir dans la dimension de l'Évangile. Et bien entendu, les apôtres, ils ont compris tout ça, et c'est pour ça qu'ils partaient jusqu'au bout du monde pour prêcher l'Évangile, pas pour prêcher l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il fallait aussi prêcher d'abord aux brebis d'Israël. Parce que les gens qui connaissaient l'Ancien Testament, ils étaient capables de comprendre que ce même Dieu qui nous a montré
l'importance de la nature, maintenant, il va nous montrer l'importance des choses surnaturelles. Et ce même Dieu qui nous a fait comprendre la morale va maintenant révéler ce qui concerne à les spirituels, à les choses qui sont au-delà de cette vie. Et c'est ça qui empêche les gens aujourd'hui aussi de voir clairement qu'est-ce que c'est l'hérésie de Vatican II. Parce que beaucoup de gens se demandent, mais est-ce qu'il y a vraiment une hérésie dans les documents de Vatican II et aussi dans l'Église moderne? Mais s'ils comprennent qu'est-ce que c'est l'Évangile et qu'est-ce que c'est le naturalisme, ils vont tout de suite comprendre les problèmes qu'il y a dans cette fausse Église qui a mené la religion au lieu de l'Église catholique. Puisque l'Église qui est faite à partir des documents de Vatican II, elle prend les choses dans les regards du naturalisme. Mais dans la vraie compréhension de la doctrine catholique et de l'Évangile, la maman devrait plutôt s'occuper du bien spirituel de ses enfants, qui est au-dessus du bien naturel. Et dans ce point de vue, on comprend bien pourquoi la Révolution, depuis les premiers moments, a ordonné tous les prêtres et tous les évêques de s'occuper de la morale des gens. Parce que pour eux, pour les révolutionnaires, la morale ne dérangeait pas du tout les processus révolutionnaires. Puisque si vous avez une morale qui est dégagée de la compréhension du vrai Dieu et de la doctrine, vous pouvez tranquillement mener cette morale pendant quelque temps et quand ils veulent, ils peuvent changer la morale puisque cette morale est basée sur l'homme et s'ils disent que l'homme peut changer, la morale peut changer aussi. Donc c'est exactement pour ça que Jean-Paul II a trompé beaucoup de gens pendant des années avec son enseignement moral. Parce qu'il disait non, il faut garder la morale. On peut jeter la doctrine, on peut jeter la liturgie, mais on garde la morale. Parce que ça donne aux gens l'impression d'une religion sérieuse, d'une religion bien fondamentée, mais vous voyez bien que François maintenant, il ne se dérange pas de voir un couple d'homosexuels qui vient à l'église recevoir la communion, puisqu'il dit, mais c'est bien de garder la morale au temps de Jean-Paul II, mais 20 ans après, on change. Parce que la référence, c'est pas la volonté de Dieu. La référence, c'est l'homme. Et si la référence est l'homme, bon, bien sûr qu'on peut changer. Bien sûr qu'on peut faire ce qu'on veut, puisque la religion commence dans l'homme, commence par rapport à l'homme et termine pour servir à l'homme. Et si vous regardez bien les apôtres, tous les apôtres ont souffert les martyrs, à commencer par Saint Jacques. Et les martyrs, c'est l'expression de la foi jusqu'au bout. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est les martyrs. Les gens ont tout ce qu'il faut, les gens mènent les conforts, mènent les pouvoirs, et ils pensent qu'on peut servir à Dieu avec toutes ces choses.
Mais il faut considérer que sans cette expression, cet désir d'aller jusqu'au bout, même au martyr, on ne peut pas mener les combats de la foi dans notre temps. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes coincés par toutes les directions du pouvoir civil, du pouvoir religieux, et si nous n'avons pas cette compréhension-là qu'il y avait dans la mentalité des apôtres, c'est terminé. Et si on remarque aussi que l'Église, elle est apostolique, c'est une des 4 marques de la vraie religion. Donc si l'Église est apostolique, l'Église doit garder ce qui est fait par les apôtres. Sont à eux l'autorité de faire l'Église catholique partout. Donc dès que vous voyez quelqu'un qui est en train d'installer une nouvelle religion comme s'il était un apôtre, vous voyez bien qu'il n'est pas d'apôtre, il n'est pas non plus un pape. Puisque pour avoir la religion, d'abord, il faut les apôtres. Imaginez Saint Jacques qui arrive en Espagne toute seule, sans argent, sans aucune structure, mais il avait la foi. Et dès qu'il avait la foi, il a fait l'Église catholique en Espagne. Et les gens, ils avaient les bons sacrements, ils avaient tout ce qu'il faut parce que quelqu'un arrivait avec la foi. Et ça, c'est l'autorité apostolique. C'est pour ça que pour garder l'Église apostolique, on ne change rien. Si vous changez la doctrine, si vous changez les rites, si vous changez la morale, c'est une autre religion. On ne peut pas dire qu'il s'agit de la même religion apostolique organisée par les apôtres. C'est clair et net. Et dès que Saint Jacques a fondé la religion catholique sur les sols de l'Espagne, il a dit aux gens, écoutez, c'est comme ça que nous avons appris de Jésus-Christ. Peut-être qu'il a même raconté cette histoire en disant, ma mère, elle pensait que le bien pour nous serait d'avoir les pouvoirs, d'avoir la gloire religieuse à côté de notre Seigneur. Mais tout de suite, on a appris qu'il fallait boire du calice. Et ça a marqué le cœur de Saint Jacques toujours, parce que c'est lui qui a répondu tout de suite, nous pouvons boire de ces calices. Et vous mesurez l'amertume de ces calices, vous mesurez la force du mal qu'il devrait boire dans ces calices pleins d'iniquité du monde, que notre Seigneur Jésus-Christ a bu jusqu'au bout, et les apôtres aussi. Voyez bien, mes frères, qu'est-ce qui nous est raconté dans cette lettre aux Corinthiens, quand il dit « Nous sommes devenus un spectacle pour le monde. Nous sommes des fous à cause de Christ. » Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes des fous à cause de Christ. Vous voyez que les gens aujourd'hui, ils ne comprennent pas ça. Oh non, on doit être bien vu, on doit être bien placé dans la société, parmi les gens. On ne peut pas être considéré comme des fous. Mais ça, c'est la vie des apôtres. Et jusqu'à présent, nous sommes brutalisés, errants, insultés, persécutés, calomniés. Toujours, nous sommes objets de honte. Et Saint Jacques spécialement était le premier à être martyrisé à cause de Christ. Tandis qu'aujourd'hui, les gens cherchent l'argent, cherchent la position, cherchent le pouvoir, même dans les ambiances de la religion. Et vous voyez bien qu'est-ce que est devenu de la religion. Et même dans le pouvoir civil, c'est pareil. Vous aviez la France qui était
la France glorieuse à cause du combat de la foi. Donc, les rois de France étaient prêts à mourir pour défendre la foi catholique. Et dès que ces gens sont bien installés à Versailles, avec des musiques, avec toutes les choses qu'il fallait, des ballades, etc., qu'est-ce que vous avez après? Vous avez la décadence. La décadence avec les malédictions qui sont accompagnées, et tout de suite, vous êtes arrivé aujourd'hui à la complète catastrophe. Aujourd'hui, vous avez Macron, c'est lui qui vous guide, c'est lui qui va dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça nous arrive à cause des malédictions, à cause de notre infidélité. Donc, si on rend compte que nous sommes prédestinés par Dieu pour faire notre mission, et notre mission elle est glorieuse, dès que nous avons la compréhension qu'il faut aller jusqu'au bout, il faut faire ce que Dieu nous demande, là on va être vraiment heureux comme les apôtres. Par contre, si on refuse les combats de la foi, et si on change la gloire de Dieu pour une gloire du monde, là, on verra la complète catastrophe. Donc aujourd'hui, dans cette fête de Saint-Jacques, je vous invite vraiment à trouver dans l'Évangile l'essence de notre religion et de notre vie spirituelle. Et si nous trouvons ici, dans cet Évangile, la conscience que l'Église catholique doit mener ses combats pour les surnaturels, pour la vraie religion, donc nous serons des victorieux. Même si nous sommes obligés à donner notre vie comme les apôtres ont fait. Et ça, c'est pour notre vie personnelle, c'est pour notre famille, c'est pour la France, c'est pour tous les domaines. On ne va pas arriver, les mamans vont dire, écoutez, non, mais je pense toujours au bien de mes enfants, pour sa santé, pour sa vie personnelle, pour qu'ils ont beaucoup d'argent, pour qu'ils puissent réussir. Donc, si les mamans ont des soucis comme ça, c'est terminé. On ne mène pas l'évangile. C'est la religion des choses naturelles, c'est la vie naturelle, on ne va pas aller au ciel. C'est terminé. Tandis que si nous sommes conscients que nous sommes appelés à la vie éternelle, là c'est une autre chose. On ne va pas demander au Christ, mettez mon enfant, qu'il est chéri de mon cœur, à votre côté dans les pouvoirs de cette terre, de ce monde. On va demander qu'il puisse boire les calices des souffrances, des témoignages jusqu'au bout, pour qu'il puisse être à côté de Dieu dans la vie glorieuse du ciel. Donc c'est pour ça que je vous invite à faire cette réflexion et comme ça, nous serons capables de mener ces combats de la foi dans ces moments difficiles, dans ces moments d'esclavage, dans ces moments que nous sommes obligés à renoncer tous nos droits en faveur de la tyrannie. Donc, c'est très important à ces moments-là d'avoir cette union des intentions et des foi avec les apôtres et voir qu'ils sont eux qui ont connu notre Seigneur, qui ont connu la croix. Eux, ils sont capables de nous dire qu'est-ce que c'est l'Église catholique, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir cette religion sacrée fondée par les grands martyrs que c'est les Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit béni éternellement, ainsi soit-il.